Salut à tous, c'est Raph. Sur cette chaîne Raphaël Marketing, je vais donner des conseils pour améliorer ses pages sur les plateformes YouTube, Booking.com, peut-être Airbnb aussi, mais je vais faire ce que je maîtrise. Donc j'ai pris un exemple là, Chaleureux Studio, un appartement à Toulouse, et en gros je vais donner des conseils sur la description de la page et mes connaissances. Il faut savoir que j'ai pas mal de connaissances vu que j'ai un historique avec Booking. Donc voilà, je peux vous dire exactement moi mes astuces et conseils qui peuvent vous aider à améliorer vos ventes. Voyons voir ici. Donc j'ai fait une recherche Toulouse du 22 au 25 pour deux adultes. Bon, je sais qu'on on est confiné en France. On sera confiné en France, je pense, du 22 au 25. D'ailleurs, ils ont ici une assistance Covid que vous pourrez regarder. Je ne sais pas si forcément ça marche avec eux maintenant. Par contre, ouais, on va regarder, on va plus se baser sur la description. Donc, on voit que cette personne a un score de 8,9. Donc, du coup, voilà, ça semble correct. Le personnel 9, donc c'est top. Allez, on va voir maintenant pour les astuces. La première chose qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est déjà le nom. Le nom, je trouve que Chaleureux Studio, allez, moi je mets une note de 7 sur 10 pour le nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux Chaleureux Studio, c'est bien, dans Studio, il y a le descriptif. Donc les gens savent direct que c'est un studio, pas une chambre, pas un appartement. Donc c'est bien précis. Par contre, pourquoi je donne pas une grosse note? Parce qu'en gros, si les clients ils veulent revenir chez toi, tu vas écrire Chaleureux Studio, il suffit qu'il y en ait d'autres qui aient Chaleureux Studio dans leur titre. Et c'est voilà, ce sera dommage parce que les gens ne pourront pas te retrouver. Maintenant, voyons voir la page. Donc, c'est précisé proche du métro, c'est bien pour l'emplacement. Voyons voir. Ok. Donc, la description, on va commencer par la description. Doté d'une cuisine, jardin japonais, ok. Ça dit où ça se trouve. Ah ben, tu vois, cet appartement comprend une chambre, une salle de bain, une télévision à écran plat. Donc déjà, cette personne-là, elle se vend pas bien. Parce que ça dit appartement et il se nomme studio. Donc les personnes qui cherchent un appartement ne vont pas voir que cette personne-là a un appartement. Elles vont croire que cette personne-là a un studio. Donc ça, c'est un premier point que cette personne peut améliorer. Ses points forts, animaux domestiques. Ok. Sont, ils acceptent les tarifs Genius. Ok, pas mal. Ok, donc voilà, appartement, une chambre, on est d'accord. On va cliquer. Donc voyons les photos. Ça semble un peu, ça semble un studio pour moi. Je vais regarder les photos de la page. À moins qu'ils aient deux établissements, deux studios. Là, je vois bien une chambre. C'est bien d'avoir pris l'extérieur. Ok. Télé dans la chambre. On voit la fenêtre ici. Bureau, déco. Ok, je vais pas trop me poser la question de si c'est un studio ou un appartement.
c'est pas très important. Par contre, voyons voir le reste. Description, c'est bien, donc donner les gros emplacements. En général, Booking le font automatiquement, ça. Par rapport à l'emplacement. Voyons par rapport au descriptif ici. Donc, ils font pas de petit déjeuner, on est d'accord. Télévision, sonorisé, cuisine, ok, parfait. Rapport qualité-prix 9.1. Tu m'étonnes, si c'est un studio, si c'est un appart au prix d'un studio, c'est sûr que c'est un bon qualité-prix. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir les heures de check-in. Et voilà, une grosse erreur. Ok, là, on voit pas d'heure d'arrivée, d'heure de départ. Donc ça, directement dans les ventes, les clients sont refusent. Tu vois, ça, c'est un truc qui te calme. Parce qu'en gros, tu n'as pas d'informations, tu sais pas quand tu peux arriver et quand tu peux repartir. Est-ce qu'il y a d'autres informations à savoir sont interdites dans cette évaluation? Ok, pas de bruit donc. Donc voilà. Mais ouais, pour le reste, paiement par booking. Donc ça c'est bien parce que les clients peuvent payer direct, donc tout le monde est content. Non-fumeur, ok. Simplement en fonction du temps. Ok. Voyons voir s'ils offrent l'annulation gratuite. On retourne voir. C'est du non remboursable. Ok. Ok. En même temps, c'est pour dans 2 semaines. Ouais. Moi, je vous conseille aussi. Moi, je sais que le business, il est très dur en ce moment. Mais je conseille aussi de donner une flexibilité aux clients avec le confinement actuel et la crise, quoi. De les laisser en fait avoir la possibilité d'annuler le booking au moins 7 jours avant. Voilà, au moins 7 jours avant euh, parce que c'est pas simple avec ce qui se passe. C'est pas simple en tant que propriétaire, mais c'est pas simple aussi euh, en tant que client. Voilà, voilà. Donc oui, je vois que je vais regarder aussi par rapport aux autres le prix. Voilà. Ça aussi, ça a été quelque chose qui peut être changé. Vous voyez? C'est le moins cher. C'est le moins cher. Bon, je peux comprendre. Là, c'est le centre de Toulouse. Là, on est un peu au nord, mais regardez. Je l'ai su de suite. Cette personne-là a besoin de savoir que elle peut augmenter son tarif, non seulement parce qu'elle a un bon score, mais parce que la moyenne, quand tu vois les tarifs, les autres tarifs, eh bien écoute, c'est le moins cher. Voilà, voilà. Si tu as besoin de savoir d'autres choses sur cette situation-là, sur Booking ou quoi, si tu veux voir d'autres analyses comme ça de ma part, ou si tu veux que j'analyse le tien, ben surtout, ce que tu peux faire, c'est m'envoyer un message ou envoyer directement sous la vidéo un commentaire et je pourrai m'en occuper. Si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout, voilà, abonne-toi, suis, envoie un message, commentaire, tout, et je m'occupe du reste. Bonne journée. C'était Raph.